Tu penses avoir un trouble, tu n'as rien. Qu'on appelle TDAH, le trouble du déficit de l'attention, c'est une pure invention pour castrer l'élite intellectuelle dès l'enfance. Les cerveaux rapides dérangent, alors on les drogue. Et c'est pas toi qui es malade, c'est eux qui sont coupables. Dans cette vidéo, je vais t'ouvrir les yeux sur le plus grand scandale médical que les HPI doivent absolument comprendre pour survivre. Aujourd'hui, être un enfant vif, curieux et créatif, c'est devenu suspect. Dès que tu t'ennuies en classe, dès que ton cerveau va plus vite que celui du professeur, dès que tu refuses d'avaler sans réfléchir leurs absurdités, t'es étiqueté, t'es diagnostiqué, tu es médicalisé. Qui organise ce fucking massacre silencieux? Big Pharma, le système, en partenariat peut-être étroit avec les institutions scolaires et les psychiatres de plateaux de télévision? Leur stratégie, elle est simple, fabriquer de toutes pièces des troubles comportementaux pour justifier la prescription massive de psychotropes. Un enfant qui remue, ça devient un patient chronique. Un adulte créatif, ça devient un sujet à stabiliser. Leur but, c'est pas de t'aider, leur but, c'est de te neutraliser. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que les HPI non bridés révolutionnent le monde. Un cerveau libre est incontrôlable. Un cerveau sous Ritaline, c'est rentable. Et pendant qu'on te gave de diagnostics et de pilules, eux engraissent leur compte bancaire tout en étouffant la prochaine génération de génies. Et pendant qu'ils bourrent les écoles de tests débiles, de diagnostics en série, il existe une minorité qu'ils n'arrivent pas à casser. Les vrais. Ceux qui ont survécu à leur matraquage mental sans être réduits à l'état de zombies chimiques. Ceux qui ont refusé d'avaler la pilule facile pour rentrer dans leur case ridicule. Ceux qui ont compris que l'agitation n'était pas un trouble, mais un moteur. Ils ont tenté de nous briser, de nous ralentir, de nous normaliser. Ils ont tout fait pour nous convaincre que notre différence, c'était une tare. Mais ils ont échoué, moi je vous le dis. Parce qu'un esprit libre, un vrai, préfère mourir debout que vivre sous ce style de sédatif. Nous, on n'a pas besoin d'une autorisation pour exister. Nous, on ne demande pas leur validation. On construit pendant que eux détruisent. On n'est pas une erreur à corriger. On est une exception qu'ils ne peuvent pas contrôler. Juste avant, j'ai un message pour les personnes comme toi qui regardent ce contenu. Cette vidéo est en collaboration avec l'Université des Hauts Potentiels. L'Université des Hauts Potentiels est un centre de formation et de coaching à distance qui aide les hauts potentiels intellectuels à s'épanouir avec leurs différences. Mais pas que. L'université accompagne aussi les personnes qu'on appelle les hypersensibles ou les personnes souffrant d'un TDAH par exemple. Grâce à ce sponsor qui finance cette vidéo, tu peux dès à présent recevoir une première formation 100% offerte dans laquelle tu trouveras beaucoup plus de détails pour premièrement savoir si toi aussi tu es haut potentiel ou pas et obtenir des résultats concrets avec cette singularité au niveau de ta vie privée ou professionnelle. Si tu aimes les conseils que je te donne dans ces vidéos, tu aimeras encore plus les formations. Les formations, ce sont les conseils sans le montage frénétique des vidéos YouTube, sans les coupes pour que la vidéo soit courte et plus approfondie pour que tu puisses appliquer et obtenir des résultats concrets. Si tu écoutes au format podcast, tu tapes udhp.fr dans ton navigateur pour accéder à cette ressource offerte. Sinon, le lien se trouve en description sous cette vidéo ou épinglé en premier commentaire. Fais-le maintenant car le cadeau offert de cette campagne de sensibilisation peut être retiré à tout moment, ça serait dommage. On remercie notre sponsor, l'Université des Hauts Potentiels, pour soutenir cette vidéo et mon travail, et on reprend le cours de la vidéo. Donc, assez d'excuses. Bouger en classe, c'est pas un symptôme, c'est un réflexe de survie face à l'ennui mortel qu'on te sert comme savoir. T'ennuyer au travail, c'est pas un trouble mental. C'est ton instinct là qui hurle que tu es fait pour mieux, pour plus grand, pour plus libre. Être incapable de suivre des consignes absurdes, c'est pas une maladie. C'est la preuve que ton cerveau, il est vivant et qu'il refuse de se soumettre aux ordres de médiocres.
Et pourtant, à chaque fois que tu exprimes ton intelligence naturelle, ils dégainent leur arme favorite, la pathologisation. Vous êtes instable, votre enfant est hyperactif, votre comportement est inadapté à la norme. Non, t'es pas malade. Tu es une anomalie précieuse dans une société de robots. Et ils ont peur de ce qu'ils ne contrôlent pas. Ils n'attaquent pas parce que tu es faible, ils attaquent parce que tu es dangereux. Et si on continue à pathologiser systématiquement l'énergie créative, la pensée rapide et la non-conformité, demain, il n'y aura plus de Mozart, plus de Beethoven, plus de Léonard de Vinci, plus de Nikola Tesla. Tous ces esprits lumineux que notre monde célèbre aujourd'hui auraient été diagnostiqués TDAH, drogués, bridés, étouffés dès l'enfance. On est en train de tuer dans l'œuf les génies de demain sous prétexte de normalisation. Chaque fois que l'on colle l'étiquette « trouble » sur un enfant brillant, on éteint une possibilité d'explosion créative pour l'humanité. La vraie question, c'est quoi? C'est combien de génies n'auront jamais la chance d'éclore à cause de cette folie diagnostique? Si tu as écouté jusque-là, tu sais déjà la vérité. Tu n'es pas cassé, tu as été trahi. Trahi par un système qui préfère fabriquer des zombies dociles plutôt que de laisser émerger des esprits libres. Trahi par des illusions qui échouent à enseigner et se vengent en pathologisant ce qui les dépasse. Mais cette trahison, c'est pas une condamnation. Elle est ton point de départ justement. Ton agitation, elle n'est pas à étouffer, elle est à canaliser. Ton cerveau rapide n'est pas à freiner, il est à maîtriser comme une arme de haute précision. Ton intensité, là, c'est pas un défaut, c'est ton moteur pour fracasser les plafonds qu'on a construits autour de ta tête. Tu n'es pas là pour rentrer dans le rang, tu es là pour détruire les rangs et tracer ta propre route. Réveille-toi, redresse-toi, deviens l'exception consciente. Parce qu'ils ne construiront jamais un monde pour toi. À toi de construire un monde où tu n'auras plus jamais besoin de t'excuser d'exister. Alors je te rassure, je suis pas fou. Oui, parfois je force le trait, oui, parfois je peux frapper fort comme ça, mais c'est parce que la gravité du sujet l'exige. Il y a certains qui vont me dire, mais Siegfried, le TDAH, ça existe réellement pour certaines personnes. C'est pas juste un complot de Big Pharma. Et ils ont en partie raison. Oui, il existe des cas extrêmes où l'hyperactivité ou l'impulsivité deviennent de véritables handicaps de vie. Oui, certaines personnes souffrent authentiquement de difficultés neurologiques et elles méritent d'être accompagnées. Mais ce que je dénonce aujourd'hui, c'est l'explosion absurde du diagnostic à la moindre différence. C'est ce que je dénonce, c'est la médicalisation systématique de la vivacité, de la curiosité, de l'originalité. Et c'est l'industrie qui profite de ce chaos pour enfermer des milliers de cerveaux brillants sous des traitements chimiques ou sous des traitements thérapeutiques. Cette dérive massive que je combats, pas la souffrance authentique de ceux qui en ont réellement besoin. Et si tu es assez intelligent pour me suivre jusqu'ici, tu sais faire la différence et tu sais que ce combat, c'est aussi le tien. Donc si toi aussi tu refuses d'être un pion anesthésié par Big Pharma, par le système, si toi aussi tu refuses de laisser ton potentiel être broyé par un système de moutons, si toi aussi tu refuses d'avaler leurs mensonges du TDAH comme un bon petit patient docile, alors il est temps de le prouver. Tu lâches ton like, tu partages cette vidéo partout où tu sais que la vérité doit exploser, et écris en commentaire « Révolution des hauts potentiels libres ». Oui, je te le demande clairement, expose-toi, assume qui tu es, parce que la vraie révolution ne se fera pas dans le silence. Elle se fera en frappant fort, en frappant juste, et en frappant maintenant. Et si tu fais partie de ceux qui croient encore que le TDAH est une vraie maladie, viens en commentaire, défends ton illusion. Mais sache-le, ici, les cerveaux libres t'attendent, et on ne te fera aucun cadeau. Si tu as aimé ce contenu, tu vas adorer cette autre vidéo qui s'affiche à l'écran. Et n'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo et soutenir cette chaîne. Et on remercie notre sponsor, l'Université des Hauts Potentiels, qui t'offre une première formation 100% offerte dans la description.